pardon, c'est pas un refus d'obtempérer. C'est au mieux des violences volontaires. Au pire, c'est certainement plus ça une tentative d'homicide. Voilà, et là encore, on est sur un deux roues, donc les dégâts sont, on va dire, moindres. Mais avec une voiture, je vous laisse imaginer. Il y a 75 refus d'obtempérer tous les jours. Donc ceux qui vous diront que les policiers tirent sur des refus d'opt, c'est faux. On tire lorsqu'il y a le sentiment de légitime défense face à des violences volontaires aggravées ou une tentative d'homicide, voire un homicide. Parce que parfois des policiers et des gendarmes meurent dans ces conditions. Donc on a aujourd'hui des refus d'obtempérer qui se font dans un contexte de violence incroyable, avec une totale indécence, totalement décomplexée de ces auteurs qui foncent sur des policiers, mais pas seulement. Au quotidien, ils foncent aussi sur des gens. On n'en parle pas toujours, ce n'est pas tout le temps médiatisé, mais moi qui ai les remontées de terrain avec nombre des représentants du personnel, il y a des personnes qui meurent sous les roues de personnes qui font des refus d'obtempérer. Des mères de famille, des familles décimées, des écoliers qui sortent de l'école, des personnes qui vont travailler, des personnes âgées. Colère, qui... et moi, ce que je trouve dramatique, c'est qu'aujourd'hui, on a encore, lorsqu'un policier fait usage de son arme dans le cadre, non pas d'un refus d'obtempérer, mais d'un refus d'obtempérer suivi d'une tentative d'homicide ou de violence volontaire aggravée avec une arme. Et d'avoir des personnes qui aujourd'hui, notamment des responsables politiques, dire les policiers tirent sur des refus d'obtempérer, je trouve ça dramatique. Parce que cette dame dans la poussette, je vous le donne en mille, si elle avait été percutée, même avec un deux roues, je ne donne pas cher de son enfant. Mon Dieu. Disons les choses. Vous parliez tout à l'heure de ce qu'on pourrait faire. Il y a un sujet, c'est le principe de rupture du parcours délinquant chez les très jeunes. Aujourd'hui, et sous le gouvernement actuel, il y a eu une décision qui a été faite il y a quelques mois, c'est de mettre en place une césure pour les mineurs. C'est-à-dire que désormais, quand un mineur est interpellé, reconnu comme coupable par la justice, il n'est pas sanctionné. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites à un enfant, ou un ado en l'occurrence, tu as fait une bêtise, reviens dans 9 mois, je te donnerai ta punition. C'est le cas aujourd'hui en France. Sauf que, résultat, je vais vous donner un exemple tout bête. L'année dernière, un policier a été percuté et traîné. Il est passé à ça de la mort à Nantes, une voiture volée avec un jeune de 16 ans qui percute donc ce policier et manque de le tuer. Un policier qui aujourd'hui a encore des séquelles. 35 heures de travaux. Non, pour le jeune, le criminel en l'occurrence. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, on manque d'un choc de sanctions judiciaires. Vous savez, on a réfléchi à une proposition avec un think tank où j'exerce, en tout cas où je réfléchis avec d'autres personnalités issues de la sécurité et de la justice. Et on a réfléchi sur le choc carcéral. Très tôt, très jeune. Vous savez, un choc carcéral de très très courte durée, comme jamais on l'a initié en France. Dans des pays nordiques, semaine, exactement. 2 semaines, qui ne désociabilise pas, qui ne déscolarise pas, et qui vient, en tout cas, être un sas, peut-être de tentative de réinsertion, d'appropriation de l'acte de délinquance et en fait, en tout cas de reconnaissance chez le plus jeune. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, on a une fin de non-recevoir idéologique en France où on nous dit on ne peut pas mettre en place ce type de mesure. Sauf que ce type de mesure, tant qu'elle ne sera pas mise en place, je vous le dis sincèrement, on continuera à en parler. Je vous donne rendez-vous dans un an, Madame Mabrouk, et on en reparlera.